année 2013, c'est la 30e édition de la Trans-Tunisia. Il paraît que l'organisation va nous surprendre. Réponse en images, on y est. Oh baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Roberto. Attends, s'il fallait Comment vas-tu? Ça va? Ouais, impeccable. Impec. Je suis content, j'ai fini de décharger le camion, donc maintenant je m'occupe de mon moto. Quel courage. Vas-y. Ben, elle est montée la première, donc elle descend la dernière. Après une arrivée tardive pour certains, allez hop, on se rassemble pour le réveil pour un premier briefing de présentation. T'as vu ma tête? Je commence déjà. Bienvenue à tous pour cette 30e Tunisia. La Tunisie, c'est un pays qui nous accueille désormais depuis 1984 et nous y avons été toujours tellement bien, qu'on y est revenu chaque année, parfois même plus qu'une fois par année. Alors, on s'est présenté lors de ce premier briefing de cette 30e. J'aimerais également vous présenter Zouhaïr. Zou est notre guide qui va nous accompagner pendant tout le séjour. Il peut vous donner des informations sur le pays, sur les choses que vous allez voir dans la journée. Ce briefing est obligatoire en fait parce que non seulement c'est une manière de se compter, de voir si tout le monde est bien rentré la veille, mais c'est aussi le moment où Stani nous donnera les dernières annotations, voire petits changements sur le roadbook. Cette année-ci, il y aura certainement énormément de saignées parce qu'il a plu énormément il y a quelques semaines. Donc roulez s'il vous plaît avec une grosse marge de sécurité. On est là pour passer des vacances, pour que tout le monde arrive au bout de cette Trans-Tunisia. Tout est prêt, les trailistes et les tout-terrains sont briefés. De Tunis, nous allons aller vers le sud. On empruntera les vieilles chaussées romaines qui vont nous mener à Kérouane. Nous attendent durant ce voyage plus de 2500 km à travers la Tunisie. C'est parti!
comment ça va? Très bien. Très bien. Jusque maintenant, très bien. T'as C'est- bien aimé le c'est- sable? C'est cool. C'est cool. C'est cool. Et tu fais ça souvent, Maël? Toujours. Toujours. Ouais. On a participé beaucoup de rallyes, l'Optique 2000, le Paris-Dakar. Et maintenant, avec une rallye... La Trans-Tunisia. La Trans-Tunisia. Mais t'es tombé dans une bonne édition, hein. C'est la 30e. Ah bon, on a de la chance alors. Inch'Allah. Inch'Allah. La prochaine fois, on sera comme pilote. Nous ne sommes pas le 4x4 assistance, mais on voit quand même que Bart a un petit souci. On va lui demander ce qui se passe. Bart, tout va bien? Tout va bien? Tout va bien, oui, certainement. Petit problème pratique. Un petit problème pratique, ça allait se détacher? Non, non, je l'ai détaché. J'avais un problème avec mon roadbook roller là. D'accord. Trop de cailloux, Ok. déjà. Déjà, après déjà 2 heures seulement, hein. On a démarré à 2 heures. Trop de cailloux, donc petit réglage. Et ton ami t'attend devant. Oui, oui. Là- Heureusement. Et là, t'es prêt. C'est reparti. Ça se passe bien jusque-là? Excusez-moi. Ça se passe bien. Oui, oui, certainement. Incroyable. Et le soleil est là. Allez, presque. Merci, salut. Hein. Salut. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night. Étienne, tu t'es arrêté ici avec ton groupe. Il y a qui avec toi? Il y a Jean, il y a Sigrid, il y a Philippe, il y a Michel, et il y a... Il y a Agnès et Paul. Voilà. Vous êtes arrêté pourquoi? Un petit ennui mécanique, enfin, c'est pas mécanique, c'est un dérouleur de roadbook qui s'est dévissé. Et donc Jean est en train de l'enlever purement et simplement, comme ça on peut continuer et il ne nous ennuiera plus. Et décidément, il y a déjà beaucoup de roadbooks un peu difficiles depuis ce matin, je pense. Un roadbook ici, c'est un lecteur de roadbook papier qui ne servait pas en plus. Donc, Et aucun n'a de tripi, c'est quand même? Tout le monde a un tripi, c'est ça. Donc tout le monde a un tripi. Ah non, sauf Sigrid. Elle suit, elle. Et là, on est perdu? Non, pas du tout, on est sur la trace, donc il n'y a pas de souci. On suit les traces. C'est reparti alors ou il y a on va aller voir le petit problème technique là? On perd du temps ici. Non mais... Alors Michel, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on attend, on termine, on va bientôt repartir, on ne s'énerve pas, no stress. On est tranquille en fait. Je suis honnête, j'aurais pu la taper comme ça en disant je l'ai perdu. Allez,
sommes pas loin d'Elfas, dernière ville avant Bargou. Nous attendent nos 2 restaurateurs habitués de la Transtunísia. Bienvenue, merci beaucoup. Ça va bien, vous? Quand même délicieux le poulet ici. Tout à fait. Tout à fait. Puis... C'est une adresse, on vient de loin finalement pour arriver ici. Ça va, c'est bon? C'est très bon. Délicieux. Avec un peu d'harissa dedans, de la vraie huile d'olive. Que demander de plus? Voilà. Hein. Il y a des sauces artisanales. Allez, ben, bon appétit à vous. Hein. Merci. Alors, rien. Véro, comment ça a été ta première journée? Super, très bonne journée, vraiment excellente. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai fait ma première étape en tout terrain et que j'ai assuré et je suis très fière de moi. Excellent. Oui. Et après-midi un peu plus cool? Après-midi un petit peu, enfin après-midi, après 4 heures, un peu plus cool, mais on a bien tracé quand même. Et t'étais avec 2 cow-boys, hein, c'est ça? J'ai mes 2 cow-boys ici, c'est mes 2 anges gardiens ou mes 2 cow-boys. Et donc demain, tu te lèves plus tôt que d'habitude? Mais pourquoi faire? Pour la faire, c'est une journée encore plus longue demain, non? On est partis les derniers, on n'arrive pas les derniers, donc pourquoi on devrait se lever plus tôt? C'est vrai ça. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ce soir, je vais d'abord boire une petite bière, et puis je vais prendre une douche et m'habiller en fille, et après, après on va rire. Après on verra. Suspense. On y va? On y va. À la canette là. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Jean-Claude. Bonne nuit. Et Jean-Claude, tu vas déjà dormir ou quoi? Bah oui. Allez, on va pas dormir. Déjà des petits gestes amicaux, ça promet.
par les prières et les chants. Toute l'équipe va se mettre en route pour Svetla. Au fur et à mesure, le sable et les grands trous vont faire leur apparition. Il va falloir donc être très prudent puisque les tempêtes de sable aussi sont prévues aujourd'hui. Les tempêtes de sable et en quelques minutes, et bien dans ces cas-là, on peut ne plus rien voir. Alors, bonne chance à tous, c'est parti. Le penseur de Rodin. Tout va bien? Tout va super. Hier soir ici à la ville, ça c'est dommage que tu n'as pas filmé ça. Vous êtes allé à la ville? Oui, j'ai été à la ville avec un frein, j'avais plus de frein. Ils ont réparé ici dans une garage. Allez, excellent. Système D. Ouais, mais ils sont spécialisés. Pour 10 dinars. Ouais. Un nouveau câble et c'est un demi-mètre long, mais ça rend service. J'ai passé 5 heures dans la ville, jusqu'à 10 heures du soir et ça c'était super. Allez. Du jamais vu. Voilà, on est prêt. Bonne route, hein. Merci. Il y a une moto par là? Oui. J'ai perdu mon copain. Ils sont 3. Il y a Robin, Philippe et je ne sais pas comment ils s'appellent. Oui, ça va alors. Parce qu'on était avec 2. Moi et William avec le CRF 250. Et j'ai roulé. Et c'est déjà 10 minutes que je suis là et il n'arrive pas. Ah, ils sont arrivés. Rumors spread round, United takes its time, about to shack outside the game. J'essaye. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Bonne journée à toi aussi. To that full mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Qu'est-ce que je dois faire? L'enlever? Oui, la baisser. J'arrive en dessous. Tiens mon micro alors. Ça va, Marjorie? Oui. Allez, on échange, Voilà, c'est toi qui encore posais les questions maintenant. Bon Pierre, vous avez tracé ce matin? Bah, tracé, non, on a bien roulé, ouais. Vous êtes les premiers là? Non, il y en a devant, mais il y en a derrière. Il y en a derrière, on les a semés. Comment ça s'est passé dans les premiers terrains sableux? Oh, pas trop mal. Pas trop mal, à part une chute
d'un motard et qui est parti parce qu'il a la clavicule cassée. Il est parti à l'hôpital. Bon, et tu crois qu'après-midi, ça va aller comment? Mais ça va être sableux à mon avis aussi. Mais ça va aller. Le copain qui vient pour la TV, mais c'est pas grave. Ah. Et ça coûte cher l'essence ici? Non, hein. Non, pas cher. Pas cher, pas cher? Pas cher. On fait 400 km aujourd'hui, tu as un réservoir de combien, Pierre? 12 litres et demi. Bah, ça me fait une autonomie normalement de 200 km. Bah, on fait le plein après 150, comme ça on est sûr. Donc on fera le plein à 300 km et 2 pleins, c'est bon. Ça fait une autonomie, enfin elle consomme un peu moins de 6 litres. C'est bien. C'est pas trop. Allez, ben, bon repas. Hein. Oui, merci, on va aller rejoindre les autres pour les manger. Hein. Ok, tantôt. Tantôt. Où va-t-on trouver à manger? Après une petite concertation ou deux, on finit par trouver un petit resto sympa à Zbetla. Ça ressemble à des pizzas, mais non, ce sont des sandwichs. Alors, on a demandé de la sauce et la sauce, il n'y en a pas. C'est donc des crudités. Les crudités, pareil qu'il faut faire attention. Mais bon, on va tester. Thierry, on s'est arrêté à Zbetla pour manger quoi? Du poulet, comme d'habitude. Oui, c'est comme d'habitude, on est habitué à ça. C'est du sable et du poulet. Un peu de sable, les épices, ça pique? Non, c'est parfait. En fait, c'est un bon poulet grillé, comme ce qu'il faut. Et la musique, tu t'attendais à ça? Ambiance musicale en même temps que de manger? On est en train de penser au reste, donc la musique, on s'en fout un peu. On s'en fout, hein, ouais. En tout cas, ça dépayse pas vraiment, cette musique. Non, mais d'un autre côté, on s'attendait pas non plus à voir la danseuse du ventre. Donc, elles sont pas là? Non, malheureusement. On n'a pas le temps de les chercher. Hein. Et non, même pas le temps de faire des photos. Ça a été toi ce matin? Oui, ça va. Par rapport à hier, j'ai moins galéré, mais le plus dur est à venir. Vu que 30 km d'ouette, ça va être relativement chaud. Tu étais dans l'équipe des premiers, toi? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Il y en a encore. À mon avis, je suis plutôt dans la fin, en train de galoper pour tenir le rythme. On essaie de trouver les premiers, on les trouvera peut-être jamais aujourd'hui. Donc voilà. Mais écoute, bon appétit. Mange bien. Merci. Merci à vous. Oh, vas-y, tu peux le prendre. Tu le mets pas dans une serviette? Non, ils sont bons. There she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move before they raise the parking rate. All right now, baby, it's all right now.
arrivés au splendide hôtel de Tozeur, où le logement est prévu dans le palace local, magnifiquement érigé en bordure du Chott El Djerid. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos. Coucou, comment va-t-il? T'as des belles lunettes. Moi, Ah, tout va bien. Peace and love, amour et paix. J'adore. Tu me montres ce que ça donne? Oui, regarde, et je te vois super bien. Yes. Après une journée un peu difficile hier, pleine de rebondissements, aujourd'hui on se retrouve dans un hôtel idyllique à Tozeur. On va partir à 12 et non pas en bivouac puisque le temps n'est pas vraiment avec nous. Le tout-terrain, ce ne sera pas possible. On va tous partir en mode trail à 12, fêter le 30e anniversaire de la Transtylésia. C'est parti. Et Giorgio, t'as tout prévu? Oui, exceptionnellement, j'avais pris la combi pluie et puis voilà, elle est utile aujourd'hui malheureusement, donc on fera avec. Et tu la mets pas tout de suite parce que... Je la mets pas tout de suite, non, parce qu'en fait ça chauffe, donc c'est mieux en roulant. Mais là comme ça, c'est comme un kawaii quoi, donc on transpire vite en dessous et bon. Et donc ça fait 7-8 ans que tu fais la Transtu et c'est rare quand t'as vu un temps comme ça. La première c'était il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que dans le nord, ça arrive qu'on ait de la pluie, mais ici dans le sud, c'est assez rare. Parfois des orages, mais qui ne durent pas. On en a eu un il y a 2 ans là, sur un bivouac où il y a eu un orage toute la nuit, c'était assez impressionnant. Mais de la pluie comme ça, non, c'est pas fréquent. Et le bivouac, t'es déçu? C'est toujours sympa un bivouac, mais bon voilà, c'est vrai que pour des raisons de sécurité, surtout pour la boucle qu'on devait faire ce matin, c'est très glissant. Déjà naturellement quand il fait sec, donc là avec la pluie, il vaut mieux pas la faire quoi. Et donc on va faire quoi? On va tracer direct jusque 12, se trouver un petit resto et aller manger un petit bout. Petit Prince? Alors Petit Prince c'est ici, mais il y a un petit resto à 12 là, que je connais qui est assez sympa. Et voilà, donc... Moi je propose qu'on le suit, on va le suivre. Comment il s'appelle le resto? Il n'a pas de nom en fait. Restaurant. Il a pas de nom, mais c'est dans le quartier il y a plein d'ateliers mécaniques à l'entrée de la ville. Et c'est juste sur un coin devant, on peut pas le rater. Donc voilà, et on mange pas mal. Et toi, t'as une grosse moto, c'est une quoi? Pas si grosse que ça, c'est une KTM 450 Rally. Donc c'est pas un gros moteur, mais c'est un modèle d'usine en fait au départ. Donc voilà, c'est une moto qui marche très bien, légère, maniable, assez puissante. C'est parfait pour ce genre de voyage. Pour le trail, toi? Non, tout terrain. Ouais. Allez, on va tester ça sous la pluie alors. Pas sous la pluie, ça sera la route, mais demain peut-être, oui. Sur la route, il pleut un peu, donc. Ouais, voilà, sur la route. Attention, ça glisse. Hein. Attention, Giorgio. Merci. L'essentiel est de faire attention. Exchange vows.
Non, mais ça... Oh, oh non, oh non, non, non. Oh, oh non, tu rigoles. Oh. Regarde, allez, vas-y. Génial. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va, oui. Bien? Bien. Beaucoup de vent aujourd'hui. Beaucoup. Il y a beaucoup de touristes? Beaucoup de touristes. Oui? Un peu de touristes. Un peu? Oui. Ok. Oui, Et ça va, tout va bien? oui, ne pas beaucoup de travail. Pas beaucoup de travail? Travail. Allez, vous avez bien du courage en tout cas. Ah, Shukran. 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 Ese tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Tú sabes que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami. Oye, mami. The Rigo. Attention, c'est très rare mais ça arrive. De sol, tumbados en la arena. Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. C'est fini. Tu peux couper. Et voici le petit prince qui a pris une gazelle. Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita roja como el carne, sigilosamente yo a ti me acercaba. Tu aroma yo sentí, entre tu nombre me dijiste bella. Esa es la realidad, tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame, mami linda, hoy lo que te quiero yo decir. Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. Nous voilà. C'est ce soir et ici que nous allons fêter la 30e. Mais avant, un petit moment détente dans la piscine sulfureuse. Allez, on y est, on trinque, on papote, on se détend et on profite du spectacle. Direct avec la bouteille. Wij staan ook nog hier. Ça fait très triste, je trouve. Oui, c'est très ça, de faire vite.
Ça fait comme si on ne les remplissait pas à temps. C'est Laurent qui a la bouteille en main. À la 30e. À la 30e. Ahmed, on est arrivé à 12 exactement. On se pose, on est en soirée, on fête quand même le 30e anniversaire et pour ça, il y a quand même une danse derrière nous avec un grand feu. Explique-nous un petit peu c'est quoi? C'est un peu le rituel de mariage dans les contrées, pas uniquement à 12 mais un peu dans le sud. En fait, le jour du mariage, la femme doit être transportée de la maison de son père à sa future maison, donc la future maison du mariage. Et tout ce cérémonial se passe avec des chameaux, c'est une troupe folklorique avec des chameaux et des chevaux et qui devance le cortège de la mariée pour la ramener jusqu'à la maison de son futur mari. Et donc voilà, aujourd'hui on a voulu célébrer un peu le 30e anniversaire à la manière d'un mariage, bien que Luc ne va pas se marier aujourd'hui. Mais c'est une manière aussi de fêter dans la joie ce 30e anniversaire de la Trans-Tunisia. Et les surprises, c'est pas terminé encore? C'est pas fini. Oh là là. C'est loin d'être terminé. Je ne peux pas dévoiler tout de suite, mais attendez-vous à beaucoup d'autres surprises. C'est parti, santé, Ahmed. Santé à Luc, à la Trans-Tunisia, à la 30e. Et je dirais pour finir, j'ai toujours dit à Luc, on a dégagé Ben Ali après 23 ans. Lui, il ne peut plus être dégagé parce qu'il a atteint la 30e et il n'y a que Bourguiba qui est considéré comme le père de la nation et qui a su tenir 30 ans. Donc bravo à Luc d'avoir tenu 30 ans. Allez, ciao, santé, chin chin. Au galop. Galop? Galop. Un petit galop. Il est 8h30, l'heure du briefing. Pendant ce temps-là, je fais déjà bronzette, c'est le premier jour où on peut commencer. Les températures vont augmenter à partir d'aujourd'hui. Et pourtant, on va passer la porte du désert, arriver dans un monde sablonneux, rempli de dunes. Il va falloir beaucoup boire, rester en groupe pour ne pas se perdre. Bonne chance à tous, à tout à l'heure. Rendez-vous à Tatuine. Enfin, Tatuine, vous m'aurez compris.
Après une bonne dose de sensations, nous arrivons à Ksargilan. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien? Tout va bien et vous? Bienvenue à Ksargilan. Merci, c'est gentil. Je m'appelle Samy. Ah, moi c'est Laurent. On fait le quad. C'est le concert de quad. Ça va? Il y a beaucoup de touristes? Ouais. C'est pas comme... c'est pas la pleine saison? Ah ouais. C'est chouette, en arabe. Chouette. Chouïa. Ok. Chouette. Merci. De rien, à votre service. J'attends, vous avez les marques, mais... Je crois que ça serait mieux. Pierre, comment est-ce que vous êtes arrivé à la Transtunisien? Quelle idée vous a pris de faire ça? Simplement le concours et un peu l'idée de l'aventure. Ça fait un bout de temps que ça me tire l'hypothèse de pouvoir faire la Transtunisien. Et puis cette année-ci, j'attendais le concours avec impatience. Et ça n'arrivait pas. Et puis, concours sur leur site du Club Ponto 80. Et un peu de recherche. Savoir combien consomme une moto, c'est très difficile, c'est très aléatoire. Et puis voilà, j'ai regardé sur internet un petit peu, j'ai fait un peu de recherche et puis j'ai dit on va calculer plus ou moins. Et j'ai eu de la chance de tomber à 50 mètres près sur une consommation de combien de kilomètres va faire la moto avec 3 litres d'essence. Et c'était quoi la réponse? C'était 92 km 350 et j'ai répondu 92 km 300. Donc c'était vraiment tout près. Mais voilà, un peu de chance. Un coup de chance en 2013. Et alors depuis le début, vous pensez quoi de cette Transtunisien? Pour moi c'est très bien, c'est fun, on prend son pied. Même si on a quand même pas mal de routes parce que le pays est assez étendu, donc on va s'adapter de toute façon. On avance pour rouler, voilà. Et on précise que la moto c'est la même que celle que vous utilisez tous les jours? Oui, tout à fait. Par chance, j'utilise une KTM 690 Enduro pour mon boulot à la police à Dinan. Donc, et ici, j'ai la chance d'utiliser la même moto, ça ne me change pas beaucoup. Il correspond très bien à ce tout-terrain? Oui, c'est une moto qui est bien polyvalente, peut-être un petit peu trop lourde, mais c'est un très bon compromis. Très bon compromis pour faire la Transtunisien. On continue alors? On continue, oui. Il est comme tout, il est belle là. Tagout Baba Mansouria Baba. Sidi Mansouria Baba. Winiji Kenzoria Baba. Lagdin Nakhalati ya Baba. Winiji Kenebati ya Baba. Kaw ya Baba. Bernard, vous êtes venu avec tous ceux de KTM ici à la Transtunisien. Vous venez y faire quoi en fait? On vient en fait tester la nouvelle KTM Adventure R, donc le modèle qui est destiné vraiment au tout-terrain, à la piste plus exactement. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est vraiment le terrain de jeu de cette moto. Des pistes très rapides, très roulantes, parce que malgré tout, elle fait quand même un certain poids. Donc on l'a essayé dans le sable ce matin, dans les dunes. Ça va, mais disons qu'il ne faut pas trop se tromper, parce qu'une fois qu'on perd trop de vitesse, ça devient vraiment très lourd à manier, quoi. Voilà. C'est quoi la différence avec la version d'avant? La version de tourisme, je dirais, elle a plus d'électronique au niveau des suspensions. Celle-ci est un peu dépouillée. Bon, j'ai pas encore tous les détails. Disons qu'elle est plus axée sur le tout-terrain, sur l'off-road que le modèle qui est un gros trail, qui est donc un usage mixte, route et un petit peu tout-terrain. Tandis que celle-ci est plus spécialisée pour l'off-road. Et ici, donc, la Transtunisien, on va quand même tester tous les terrains. Vous allez tester quoi alors comme terrain? Vous savez déjà un peu?
Je crois qu'aujourd'hui on a déjà eu un bon échantillon de ce que peut offrir la Tunisie parce qu'on a eu vraiment une succession de dunettes, puis de dunes un peu plus grandes avec vraiment du sable très très mou. Donc, puis maintenant on a des pistes plus rapides. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas eu heureusement des conditions climatiques trop mauvaises. Donc ça on n'a pas vraiment testé heureusement. Je pense qu'au niveau de la Tunisie on a déjà vu un petit peu je dirais le parcours que ce pays peut offrir en général, quoi. Après quelques routes et de nouveaux paysages plein la tête, on s'arrête en plein milieu des montagnes à l'hôtel Sango, hôtel fétiche de la Trans-Tunisia. Bonjour. Ça va? Ça va? Ah, bonjour. En forme? Ah, Mary. Aujourd'hui, sous ce beau soleil, nous allons traverser les montagnes, les plaines, des endroits assez désertiques. On pourra aussi visiter le site du Ksar-Oulet Soltan. Avant cela, on va faire le point ici à Tatuin pour aller vers Zarzis. Les hommes, vous savez où on est? Pas du tout. En fait, on s'est arrêté parce qu'on s'est dit qu'avec les bâtiments, on aurait un peu d'ombre pour boire un coup, quoi. Et on boit quoi ici? Ici que de l'eau. Apparemment, ce sont des entrepôts qui servent au stockage du grain, c'est ça? Rien à voir avec la question. La question était, qu'est-ce qu'on boit ici? Ah, qu'est-ce qu'on boit? De l'eau. Oui, de l'eau, oui. Beaucoup. On est raisonnable.
Et vous avez été dans les Gorfas? J'ai essayé, mais je suis un peu grand. Essayer de tenir 5 minutes, il faut que je tienne accroupi, c'est pas facile. Mais il fait frais, ça fait du bien. Un petit peu, oui, il faudrait. Mais l'idéal serait une terrasse. Ils auraient dû mettre une terrasse au lieu de mettre des Gorfas. Enfin, moi, ça me serait pas venu à l'idée de mettre des Gorfas, j'aurais mis une terrasse tout de suite. Et un café aussi. Un café avec une terrasse, ça aurait été encore mieux. Et en roulant, ça va, pas trop chaud? Tant qu'on roule assez vite, ça va. On a de l'air, ça va, mais alors dès qu'on s'arrête, c'est la catastrophe, quoi. Mais on repart quand même. Ah bah oui, on va pas rester ici. Écoute, je ne comptais pas emménager dans une Gorfa. On compte bien profiter de la piscine ce soir. Donc, oui, en fait, c'est pour ça qu'on va vite. Oui. C'est pour avoir la piscine le plus tôt possible. Voilà. À tout à l'heure à la piscine. Également, à tout à l'heure à la piscine. À tout à l'heure à la piscine, alors. À tout à l'heure à la piscine. Où ça le voit? Bon, bonjour, c'est l'heure de manger. On s'est arrêté à Xarmora et on va commander un sandwich. Alors, dans ce sandwich, monsieur, 2 baguettes, merci, du thon, 2, Il y en a s'il Larissa vous plaît, Mouchouya. du fromage, s'il vous plaît, 1. Et puis, Va vous manger avez quelque des chose tomates crevettes. Hein? Non. Alors, voilà. Je ne vois pas eu de vente ça il y a 2 jours. Oh, Des petits Marjorie. merci. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up who we are. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Nous sommes à Zarzis, alors qu'est-ce qu'on y fait? On profite du soleil, de la piscine, du grand hôtel magnifique et puis aussi on s'occupe de la mécanique. On va aller voir nos mécaniciens en action, tiens. Robin, tu fais partie de l'assistance technique, tu n'es pas le seul. Bon, aujourd'hui c'est le jour des réparations, tu en as fait quelques-unes de motos? Oui, je crois que tout le monde attendait un peu ce jour pour remettre un peu en ordre les motos, quoi. Mais en général des bricoles ou des graissages, de l'entretien de filtre à air, des vidanges. Je fais une assistance rapide, je veux dire, je suis électron libre dans le parcours, je zone et puis chaque fois que je rencontre des participants, je leur demande un peu comment ça va. Et je pense aussi que c'est intéressant dans le sens où ils savent qu'il y a quelqu'un qui est dans le parcours et que j'ai un téléphone avec écouteurs et tout, donc je suis disponible en communication tout le temps et ils savent ça, donc ils sont plus rassurés de dire tiens, il y a peut-être quelqu'un qui va passer à ce moment-là. Tim, tu as les doigts tout bleus, qu'est-ce que tu fais? Je suis de changer mon filtre à air parce qu'avec le sable, c'est nécessaire ici. Tu as changé d'autres choses? Oui, mon batterie est plat à ce moment et aussi mon carbu, je vais le nettoyer parce que c'est... Ouais. Oh, sorry. On t'a très bien compris, Tim. Allez les gars, on frotte, on nettoie, il faut que ça brille, hein. Il est concentré. Oui. Sale. C'est ça aussi la transtu.
C'était quoi ton meilleur souvenir sur le parcours? Il y en a eu pas mal, tu sais. Principalement hier, où on a eu des pistes de sable très roulantes, où on s'est bien amusé. Sans doute qu'il avait plu, donc le sable était très porteur, ce qui nous permettait de rouler à des vitesses pas trop convenables, quoi. Gérard, le pneu était crevé? Non, il était très très usé, il n'y avait plus que 5 mm de caoutchouc. Et là, tu l'as changé, il est tout beau, tout neuf là. Là, ouais. On va enlever les étiquettes quand même. Ben, elles s'enlèveront. À partir de demain alors. Ouais, comme ça fait un peu de publicité. Paul, tu as dû réparer quoi? J'ai juste fait un peu plus de tension sur la chaîne. Oui. Et pour le reste, c'est KTM, ça va. Hein. Ah. Bonjour. Toi aussi? Bonjour micro, bonjour caméra. Il y en a qui sont tranquilles, très tranquilles, les pieds dans l'eau. Il y en a d'autres qui sont plus sportifs, même par cette chaleur. Ah, c'est justement ta casquette que je filme. Ah, excuse-moi, dis. Comme ça va. Is geregeld. Oké, geen probleem. Rido. Aujourd'hui, fini de la coulée douce. Nous avons quand même un peu plus ou moins 300 km à parcourir. On va s'arrêter à Medellín, à Xaralouf, à Matamata. On va rejoindre 12 par la plage, par le sable. Vous allez voir, on va en profiter. chance, sur notre chemin, on croise une oasis au cœur d'une palmeraie.
Ici Hubert. Ah oui, hein. Là. C'est toujours aussi bon ici, hein, lekker, hein. Goed. Marc, vous êtes le colocataire de Pierre Denis, le gagnant du concours. C'est un peu votre habitude. Oui, ça fait la 2e année. Et chaque année, j'ai le gagnant du concours, mais cette année-ci, j'ai plus de chance. C'est un gars super sympa. Comment ça se passe la vie avec lui? Pas de problème, impeccable, on s'entend bien. Il n'y a pas de scène de ménage, donc tout va bien. Je vois que vous êtes devenu son pote parce que vous avez un t-shirt avec la gendarmerie. Ouais. En fait, c'était pas vraiment pour lui. J'adore les alpines et tout ça. Et il y a un autre gars aussi, et je lui avais dit que je trouvais mon t-shirt. Mais j'avais pas pensé à Pierre. C'est pas fait exprès. Mais voilà, en tout cas, c'est bien tombé. Alors, comment ça se passe pour vous depuis le début sur les routes? Ah, beaucoup mieux que l'année passée. L'année passée, j'étais venu et en rentrant, j'ai eu un très gros problème de santé. J'ai dû être opéré du cœur, etc. Et là, je voulais me prouver à moi-même que je savais le faire. J'avais le feu vert des médecins. Je l'ai fait et je me sens très bien et ça va super bien. J'ai quasiment retrouvé mes 20 ans. Ça, Marc, c'est une super bonne nouvelle. Et voilà, là, il fait pas trop chaud maintenant? Non, là, ça, c'est vraiment le temps que j'adore. Les pistes que j'adore, ça, c'est vraiment une chance. Il y a du vent. Ça va. Moi, c'est ce que je cherchais et c'est bon. Là. Moi, je roule avec mes 2 copains. On est du même âge et on a envie de rentrer entier. On a notre rythme et on s'amuse bien comme ça. Tant mieux. Ouais. Merci, Marc. Merci beaucoup. On voit bien que ça va pas quand même là. Le pauvre, en plus il a crevé. Il a des problèmes avec son moteur et il a crevé en plus. Plein-le en plus. Plein-le. Bon, d'accord, beaucoup moins de conditions que les motards. C'est pas que je n'aime pas les gens, mais je suis comme à l'étroit dans leur monde. C'est pas que je n'ai pas le temps, mais dans mon cœur j'y peux rien le tonnerre gronde. C'est pas que je n'aime pas ma femme, mais j'en peux plus d'entendre. Je suis pas trop grosse, non. C'est pas que je n'aime pas mon job, mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. Je rêve de lui dire vous êtes aussi con que moche. Donc y a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Ouais, je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. C'est pas que je n'aime pas mes yeux. Si je les écoute, je finirai dans les rangs. C'est pas que je n'aime pas mes potes, mais si je les suis, je finirai dans le vent. À courir après la gloire des femmes et l'argent. Donc y a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Ouais, je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. Il y a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Tiens, il y en a 2 pour toi et 2 pour ton frère. Toi et là. Toi. Et tu donnes à tes frères, oui? Tu donnes? Oui. 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 Oh, Bobo, halwa. Bobo. Attends, il y a des bonbons. Attends. Tiens. أنا من بعدكم هذا. Mimi maman. Mimi maman. Mimi maman, voilà. Et nous offrir le café, le thé. Très gentil, très gentil. Et à l'année prochaine, tu vas nous offrir un bon plat de côtelettes d'agneau. Le soleil tape si fort. Excusez-nous, mais Allez, on boit un petit verre. Dans les yeux. Attends, on fait comme ça. Non, dans les Comment on yeux. dit ça? Un truc. Bon. Et ça, c'est dangereux, ça. Comme ça? Bon, elle est en train de filmer.
You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow, I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Les portes du Sahara s'ouvrent à nous. On revient à 12, mais dans un hôtel voisin. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Nah, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass homie. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grudgy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. Après la petite douche de ce matin, c'est parti pour 300 km de route aujourd'hui. On va traverser 4 cols dans les montagnes. Les pistes seront assez difficiles, fort caillouteuses, mais le paysage va en valoir le détour. On y va. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, oh yeah. Oh, I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. C'est des oies halal. T'es vraiment polyvalent, Maher. Hein? T'es polyvalent, Maher. Oui, c'est bien. C'est un pilote, il répare les casques des motards. Ouais. Il est gentil. Un peu plus petit, Marc, je crois. Ouais, c'est trop gros, je crois. Non, c'est sûr. C'est comme ça. Non, oui, je sais. Je suis en train de... Voilà. Et les encouragements. De Mimi. Mimi, maman. The stars creep as I sleep, it's keeping me
the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will all be over, buried with our past. We used to play outside. Bonjour. When I am right, your mind is playing tricks on you, my dear. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Arrêt au col du Hadej, un des plus connus de Tunisie, avant la pause de midi. Il n'y a pas grand-chose que je peux vous dire, mais ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, je me suis fait une nouvelle groupe. Et ce sont les 4 mousquetaires. Maintenant, qui nous sommes les 4 mousquetaires. Ah ben justement, c'est ça qui n'est pas encore deviné. Hein. C'est clair que je suis le plus gros, ça c'est clair. Hein. Je ne sais pas comment il s'appelle dans le machin, le plus gros. Hein. Porthos, c'est ça, justement. Et les 3 autres, là, on a un problème de communication. Comme il y en a un qui parle à peine le français, un autre qui parle à peine le flamand, et l'autre, ça c'est un cas à part. Hein? Mais il parle le flamand, et il comprend aussi. Donc là, il y a encore des choses à disputer. Mais ça c'est clair qu'on fait ça tous les jours. Si on n'a rien à disputer, on trouve quelque chose pour se disputer, quoi. Donc, et ça c'est voilà l'ambiance du jour. Des petites anecdotes? Peut-être pas trop beau pour dire, mais on a été dépassé par ces grandes vaches le long de la prairie où il y a les lamas. Donc c'est peut-être la coïncidence qu'il y avait des lamas de l'autre côté et les vaches qui nous dépassent de l'autre côté. Et on les déplace à nouveau dans la piste. Et ensuite c'est devenu un jeu et on a dit on va les donner leur temps de passer. Et on s'est arrêté justement à côté d'une mosquée qui était silencieuse. Hop, on défait les casques et tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vraiment beaucoup de bruit. Je sais que je sais chanter, mais pas comme ça. Hein? Alors, j'ai essayé de contre-chanter de Vlaam se leeuw. Le nem, niet temmen, mais pas une bonne idée. Allez, hop, maintenant je vais continuer à manger. Are you ready? Are you ready to play the game? Are you ready? Are you ready to play the game? Are you ready? Are you ready to play the game? Are you ready? Are you ready to play the game? It's like riding a pony whenever it gets horny. This is like a hussy. We get busy riding a pony whenever it gets horny. This is like a hussy. We get busy.
A leg of chicken, but never a leg of potato. Le prochain hôtel est le Sulfetula. Il domine les ruines romaines. Avant de le découvrir, petit tour sur le parking. C'est vraiment chouette de votre part. On disait que t'en as eu pour ton argent, hein? Oui, merci. Là, hein? Et tu veux que je fasse quoi avec ton papier? C'est pour te décorer. Et non, c'est pour donner des amendes. Allez, Alain, tu es venu avec tes camarades liégeois. Oui, on est 4 liégeois. Je vais vous présenter mon ami Robert, un petit italien mais parfaitement liégeois. Mon ami Alain, avec laquelle on a déjà participé à plusieurs raids. Et mon ami Fernand, qui aussi a déjà participé à quelques raids. Avec nos cheveux blancs et notre barbe blanche, fait qu'on voit qu'on est dans le bon âge. C'est une équipe qui s'attend bien en fait. On a à peu près tous la même vitesse, la même expérience, le même rythme, disons, on s'est navigué. Les mêmes défauts peut-être. Quels sont les défauts? On veut tout savoir, Robert. Non, on n'a plus de défauts. On s'est fait mal trop de fois déjà quand on était plus jeune. Et maintenant, on est vraiment calme. Enfin, en tout cas, on essaye de rester calme. Quand on voit les jeunes qui passent à côté de nous, de toute façon, on ne démarre plus parce qu'on a déjà tellement donné dans les accidents qu'on laisse ça aux jeunes, quoi. Un petit mot en plus, une petite anecdote qui vous a marqué depuis le début? Moi, j'ai trouvé que les hôtels étaient particulièrement bien, et parce que d'habitude on fait des bivouacs avec notre petite malle et on n'a pas ce choix. Donc on a pris du poids. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, ça va être une longue journée. Nous allons avoir plus ou moins 400 km à parcourir pour rejoindre Tabarka. Le sable, lui, a disparu. À la place de cela, de grands espaces, de la verdure, des cailloux aussi. Et puis, on va longer la frontière algérienne. Allez, courage. On se rapproche doucement de l'étape finale qui sera demain. Allez, on embarque. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre. À deux on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We are the ghost of men. Nous sommes the ghost of men. Back in old times, back in old times, back in old times.
seaman. And don't speak my mother tongue. Comme moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? We are the dust today. We are the dust today. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are the dust today. We are the dust today. Like an old time, like an old time, like an old time song. Attends. Ok, Attends. Et un peu. Juste un petit peu. Allez. Non, Ok. c'est trop lourd. Attends. Tu m'as fait peur. Tu m'as laissé là, Gérard. Maintenant, tu sais passer. La bouchée de trou. Extérieur. Oui, oui. C'est plus facile comme ça. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna run this fantasy all down the door? Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know how. سد شنو هذا؟ سد المالح. من البلاد براسك من البلاد Oh, regarde-le. زيدي ربي If what they say is nothing is forever, then what makes love the exception? So why yo, are we so in denial when we know we're not happy here? 18h40, nous sommes tout près à 25 km de Tabarka, mais on arrive doucement, Mimi, puisque nous sommes envahis par un brouillard blanc. Est-ce que tu as déjà vu ça? Ah non, jamais, jamais de jamais. Nous sommes déjà rentrés dans le noir, mais jamais dans le blanc. C'est pas compliqué, on ne voit rien. 5 mètres devant, nous avons un super chauffeur qui est Maher, qui évidemment, Maher assure complètement. Il va nous amener entier à Tabarka, à l'hôtel, pour enfin se reposer après une journée assez longue quand même. Alors il me faudra un bon apéritif pour oublier tout cela.
On va faire ça, on va se noyer dans le brouillard ce soir. Non, regarde, j'ai très peur, j'ai très peur. C'est vraiment incroyable, quoi. On voit rien. C'est le smog d'Angleterre en Tunisie. Donc, On trouvera la cause une fois arrivé en bas, on va se renseigner. C'est l'hôtel qui flambe avec tous les bagages. Voilà. On te remercie, Mimi, on te remercie. Je pense qu'on ne te mettra pas à la météo. Hein. Non. Et ben voilà, hein, ça c'est fait. Le brouillard complet, c'est fait, on ne connaissait pas. Le monde en blanc. Voilà. Bon, allez. Le monde près de la mer bientôt, à tout de suite. Non, mais tu peux arrêter. Super, mec. Ça a été? Bah oui, ça a été, évidemment. And I looked round in a state of fright. I saw 4 faces, one man. Ça va la star? Ouais, ça va, c'était en français, c'est cool. C'est en français. Salut. Tout le monde qui est tout petit soin pour moi, 14 ans. Aujourd'hui, dernière dose de tout terrain avec aussi de très jolies pistes le long de la Méditerranée. On va se rejoindre doucement sur la plage de Gamart. Et puis là aussi, il y aura encore des surprises pour cette 30e édition de la Transtunísia. Bonjour monsieur, l'Atonium à Bruxelles, c'est par là? Ouais, c'est par là. Ok, d'accord. Vous êtes sûr, hein? Oui, sûr. Merci beaucoup, au Pas revoir. très loin. Bonne route. Hubert, après cette petite journée de repos, tu reprends la route aujourd'hui. Ça se passe comment? Tu te sens mieux? Ça se passe bien. Disons que je me suis un peu reposé parce que j'ai fait des étapes assez dures avec une température de 40-45 degrés qui a été très dure pour moi, très éprouvante, et j'ai pris une petite journée de repos. Et là aujourd'hui, dernière journée, tu vas comment? Cool, serein? Je vais la faire cool, quoi. Alors tu roules avec qui aujourd'hui? Oui, je roule avec Véronique et son époux. Donc d'une manière un petit peu plus cool, quoi. Ouais. Allez, et aujourd'hui on longe la plage? Non, je ne fais pas la plage cette année. Je l'ai fait une année, je l'ai fait l'année dernière. Cette année, je ne suis plus capable de le faire. Tu pars en trail alors? Oui, je fais le trail, oui. Ok. Allez Hubert, bonne route, hein. Merci, à vous aussi.
Tu vas bien? Ça va toi? Oui, salut Lee. Je cherche le golf. Je cherche le golf du Rixensart. Est-ce que c'est la bonne direction? Ouais, c'est toujours tout droit. Allez, Lee, merci beaucoup. Hein. Salut. Hein. Salut. Après cette très jolie piste le long de la Méditerranée, on reprend des forces pour cette dernière étape de la Trans-Tunisia. Ça va, chef? Ça va. J'ai pas bien vu. Ok. Ça va, j'ai pas de poisson dans les dents? Non, ça va. Doucement. Fais pas de bêtises. Il est 16h15, nous sommes dans le nord de la Tunisie, à Birzeit exactement. Voilà, il y a aussi des embouteillages, vous voyez que ça existe aussi, c'est pour ça qu'on aura un peu de retard. Toutes les motos, elles savent évidemment placer plus facilement et nous, avec la Jeep, on perd un peu patience, mais voilà, ça va aller. Comme quoi les embouteillages, il n'y a pas que des embouteillages de dromadaires. That we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old.
Excuse-moi un petit peu, est-ce que c'est bien le golf de Rixensart ici? Parce que je ne reconnais pas mes potes, c'est bien le golf de Rixensart ici. J'aurais dû mettre mes lunettes cette gorge. Reste comme ça, c'est un break pour la lumière. Ne bouge plus, hein. Après 12 jours, on arrive à l'aéroport de Tunis-Carthage. Alors, cette année, Luc, on fêtait quand même le 30e anniversaire de la Trans-Tunisia. Comment s'est passé ce 30e? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus? Ben oui, je crois que ça s'est très bien passé. Moi, je ne m'imaginais jamais en 1984, quand on a lancé la première Trans-Tunisia, que j'allais pendant 30 ans venir en Tunisie à date régulière pour organiser ça. Mais ça s'est très très bien passé. Bon, on avait prévu quelques événements pour cette 30e. On a fait la fête plusieurs fois. Il y a eu des petites choses, des petites surprises, je crois. Ça s'est très bien passé. Quel est pour toi le temps le plus fort, l'endroit qui te marque le plus à chaque fois? Mais chaque fois, je découvre des choses. Et bon, avec Stani qui nous fait un itinéraire de derrière les fagots et qui va rechercher les petites choses. Et ce qui est assez amusant, je trouve, c'est qu'après 30 ans, je découvre encore des coins de Tunisie que je n'avais pas vus. Cette année-ci, il y avait la table de Jugurtha. On est allé jusqu'à son sommet. On est monté le dernier escalier en pierre pour arriver vraiment sur le plateau. C'était une visite assez intéressante. Puis on est passé dans un village abandonné aussi, où on n'était jamais passé, et c'était un moment assez fort. Quelques mots pour résumer cette 30e édition de la Trans-Tunisia et pour donner peut-être envie à des nouvelles personnes de venir. C'était une très belle édition. Je crois qu'il y a peut-être des gens qui se méfient un petit peu des pays nord-africains. Toute la Trans-Tunisia s'est déroulée vraiment dans une ambiance très agréable. On n'a jamais ressenti la moindre tension. Au contraire, les gens sont toujours aussi accueillants. Je crois que ça, c'est une chose importante. Et puis, c'est vrai que avant cette 30e, je me disais au fond, est-ce qu'une 30e, c'est pas le moment de s'arrêter? Mais quand on a vécu une aussi chouette édition, on a envie de faire une 31e. Voilà, pour finir, ça s'arrête pas l'année prochaine alors, peut-être? Oui, on va dire oui.